Bonjour, je m'appelle Kumar et je vais vous raconter mon histoire. J'ai toujours été un garçon assez timide, qui parlait très peu avec les filles et je n'ai jamais eu de petite amie. Quand j'ai eu 26 ans, mes parents ont commencé à me chercher une fille pour me marier. Et quelques mois après de nombreuses recherches, mes proches ont suggéré une fille à mes parents. Elle s'appelait Scylla. Ma famille et sa famille se sont concertés et ils ont arrangé une rencontre entre nous. J'ai alors rencontré ma future femme. Nous avons parlé un petit peu de l'avenir, de mon travail. Elle était vraiment très belle, et c'était la première fois que je parlais comme ça à une fille. Auparavant, avec les autres filles, c'était simplement bonjour, comment allez-vous, des banalités. J'attendais d'elle évidemment qu'elle accepte de m'épouser, mais j'avais vraiment le trac qu'elle refuse. Le soir d'après, je n'ai pas dormi. Je fus soulagé lorsque ses parents ont appelé mes parents et qu'ils leur ont dit que leur fille m'appréciait et qu'elle était prête pour le mariage. J'étais très heureux et je commençais à rêver de notre avenir. Nous avons fixé la date de notre mariage et nous avons commencé à échanger régulièrement au téléphone. J'ai vite remarqué qu'elle ne participait pas beaucoup aux conversations. Elle se contentait de répondre par des mots courts, comme ok, très bien, super. Je pensais qu'elle était timide simplement. Nous nous sommes également rencontrés quelques fois avant notre mariage. Parfois j'étais assez ennuyé car elle ne me parlait vraiment pas avec la même passion. Mais elle disait qu'elle se sentait nerveuse, assez timide, et que c'était pour cette raison qu'elle ne parlait pas beaucoup. Nous nous sommes finalement mariés, tout le monde était heureux, dansant et appréciant notre union. Et puis ce fut le premier soir. Je suis entré dans ma chambre qui était décorée comme dans des scènes typiques de première nuit dans les films. Et elle était vraiment magnifique dans sa robe de mariée. Je m'assis à côté d'elle et commençai à parler de notre mariage, de notre bonheur, etc. Mais elle ne prononça pas un mot. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle me disait qu'elle était fatiguée, que sa famille lui manquait. Évidemment, j'ai tendu la main pour la réconforter. Mais elle m'a demandé de ne pas la toucher, et d'un ton très dur, comme si je lui étais étranger. Toute mon excitation pour notre première nuit s'est évanouie. Je me suis alors dit qu'elle avait besoin de plus de temps, peut-être, alors je ne l'ai pas touchée. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. C'était très inconfortable. Et les jours suivants se sont passés comme ça. Elle ne me parlait pas, muette comme une tombe, et je dormais sur le canapé. Mais au bout de 5 ou 6 jours, son humanité se réveilla et elle me dit que je ne pouvais quand même pas dormir sur le canapé indéfiniment, que je pouvais venir dans le lit mais qu'il était hors de question pour l'instant que je la touche, car elle n'y était pas prête. Environ 2 semaines après notre mariage, nous sommes allés en lune de miel. J'avais déjà réservé un hôtel à l'avance. Le premier jour, fatigués de notre voyage, nous nous sommes reposés toute la journée. Le lendemain, nous avons visité quelques endroits et il y avait beaucoup de jeunes mariés qui se tenaient la main. Mais ma femme marchait toujours à distance de moi. J'aurais bien aimé, comme les autres couples, lui tenir la main et marcher avec elle, mais je n'ai même pas eu le courage de le lui demander. Et chaque fois que nous étions dans notre chambre, elle faisait toujours semblant de dormir et ne prenait jamais la peine de me parler. Donc, comme un idiot, je regardais la télévision toute la journée pendant ma lune de miel. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, évidemment, de parler, un petit peu pour savoir quel était le problème. Évidemment, elle pouvait échanger avec moi, mais à chaque fois, sa réponse était la même. J'ai besoin de temps, je me sens nerveuse. J'ai tout de même essayé plusieurs fois d'en savoir un petit peu plus sur elle. Mais jamais elle n'a essayé avec moi. Jamais elle ne me posait la moindre question. Le troisième jour de notre lune de miel, elle était allongée sur le lit avec son téléphone portable. Je me suis posé à côté et me suis tourné vers elle. Elle était vraiment belle, et ses lèvres étaient comme des pétales de rose. Je n'avais qu'une envie, l'embrasser. Mais j'étais forcé de me contrôler. Je n'avais jamais touché à une fille de ma vie, mais cette fois je me sentais excité. J'ai commencé à caresser ses beaux cheveux soyeux, mais elle a repoussé ma main avec force et a commencé à me crier dessus comme si j'étais un étranger. Nous avons eu une grosse dispute ce soir-là. Je savais que ma lune de miel était terminée. En lune de miel, un couple comme le nôtre aurait dû se rapprocher, mais là j'étais presque en train de me battre avec elle. J'étais très frustré. J'ai ramassé le paquet de préservatifs que mes amis m'avaient donné et je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit à ma femme que nous rentrions à la maison le lendemain matin, alors qu'elle se tienne prête. Nous sommes rentrés chez nous le lendemain, après notre dispute, et nous avons dit à mes parents qu'elle était un petit peu malade et que c'était pour cette raison que nous étions rentrés plus tôt. À la maison, elle se comportait comme si elle était très heureuse devant mes parents, devant mes proches. Mais une fois dans notre chambre, elle se comportait comme une parfaite inconnue avec moi. Sans émotion, sans rien. J'étais en train de mourir à l'intérieur. Un jour qu'elle avait oublié son téléphone dans une pièce, celui-ci se mit à sonner. C'était un appel d'une de ses amies avec qui elle parlait beaucoup. Je n'ai pas décroché, mais comme son amie a rappelé 2, 3 fois, j'ai pensé que ça pouvait être un appel urgent. Alors j'ai pris son téléphone, et là, j'ai écouté la voix d'un homme. J'étais choqué sur le moment. Mais j'ai vite compris, j'avais trouvé son secret. J'ai éteint le téléphone, mais quand elle est entrée dans la chambre, je l'ai informée de l'appel. Mais elle m'a d'abord crié dessus. Comment j'avais osé prendre un de ses appels? Oui, mais elle avait été prise en flagrant délit, alors que je n'avais que des bonnes intentions. J'ai donc compris, et je lui ai demandé de me dire la vérité. Puis elle a commencé à pleurer. Elle m'a décrit ce garçon comme étant en fait son petit ami, qu'elle l'aimait follement, mais que leur famille avait refusé qu'il s'épouse. J'étais en état de choc. Elle avait ruiné ma vie, mais comment avait-elle pu faire ça? Quand je le lui demandais, elle ne répondait pas. J'en ai donc informé mes parents et nous l'avons envoyé au domicile de sa famille.
J'ai demandé le divorce et maintenant me voilà divorcé. Évidemment, je n'ai plus envie de me marier. Voilà, veuillez bien connaître votre conjoint avant de vous marier. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous et à bientôt sur notre chaîne.